Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. L'invité est du jour, Florian Soudin, le responsable de planètelille.com. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation à 2 journées de la fin désormais. L'avant-dernière journée, c'est ce week-end, un match face à Rennes pour le LOSC. On le sait, les Dogs sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Alors bon, il y a 6 points d'écart contre Lyon. Voilà, ouais. C'est ça, quasiment un point virtuel avec le goal average avantageux pour le LOSC, on va donc dire. La dernière campagne européenne du LOSC en Ligue des Champions, c'était en 2012. Vous étiez au stade Pierre-Mauroy? J'étais au stade Pierre-Mauroy. Dimanche contre Bordeaux. Quel était votre sentiment tout simplement comme simple supporter? Alors c'était un match assez stressant parce qu'on a senti comme une équipe lilloise qui était quand même assez réservée dans son jeu, parce que je pense qu'il y avait l'enjeu aussi. On avait besoin de gagner, le LOSC avait besoin de gagner pour pouvoir officialiser quand même cette qualification directe en Ligue des Champions. C'est fait. Il y avait aussi cette notion aussi de précédente échéance où le LOSC avait fait comme des résultats exceptionnels face au PSG. Et donc on sentait comme des organismes qui ont souffert durant les dernières semaines. Donc effectivement, c'était pas un match de très grande qualité. Pour autant, le travail a été fait. On a vécu quand même une fin de match quand même très satisfaisante. Et après, quand même une communion avec les supporters qui était quand même très plaisante, et ça fait du bien de se dire que enfin le LOSC est de retour en Ligue des Champions. Ouais, je le disais, la dernière campagne européenne c'était en 2012, il y avait eu des possibilités de se qualifier via des barrages mais qui n'avaient rien donné. Du coup ça fait quand même quelques temps, c'était la première saison d'ailleurs au stade Pierre-Mauroy. C'est ça. Où on avait vu le LOSC en Ligue des Champions, d'ailleurs c'était pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé, mais maintenant je pense qu'il faut penser à l'avenir et à la saison prochaine. Je pense que le LOSC a comme cette volonté de vouloir bien y figurer dans cette compétition. Gérard Lopez d'ailleurs l'a abordé dans différentes interviews suite à cette qualification directe. Lille est qualifié en Ligue des Champions, mais Lille veut quand même bien figurer dans cette compétition. Il y aura donc cette volonté de pouvoir quand même participer à ces matchs de poule de la meilleure des manières, et pourquoi pas essayer de tenter de se qualifier après sur les huitièmes de finale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lille y va pour faire quelque chose, quoi. Alors la question c'est évidemment celle de l'effectif, puisqu'on le sait, une des solutions aujourd'hui pour les présidents de clubs et les administrations de gagner de l'argent, c'est de vendre des joueurs. Nicolas Pepe, ça ne fait aucun doute, sera vendu. Vous craignez d'autres départs ? Gérard Lopez l'a annoncé ce week-end, on peut s'attendre à 4 départs. Donc 4 départs, 6 arrivées. Alors on entend énormément de noms sur les arrivées, mais ce qui est sûr là sur les départs, c'est que Adama Soumaoro, le capitaine du LOSC, devrait partir. Il a fait quasiment 10 ans au LOSC. Je pense qu'il a envie de voir ailleurs. Il y a également aussi Thiago Mendes, le milieu de terrain lillois, qui a fait une très très bonne saison au sein du LOSC, qui souhaite aussi peut-être trouver un plus grand club, parce qu'il a quand même été très sollicité. Il a failli partir d'ailleurs lors du dernier mercato, ça s'est pas fait dans les dernières minutes, mais en tout cas on a déjà ces 3 noms. Après on parle d'un 4e nom qui n'est pas encore sorti, mais c'est vrai que il y aura quelques Rui Fonte ou le Turc Selik aussi qui aurait peut-être... Rui Fonte il est prêté, donc effectivement il pourrait partir. Alors après pour Selik, moi je suis un peu plus réservé là-dessus, parce que Selik il vient de la D2 turque, il va jouer une Ligue des Champions la saison prochaine, je pense qu'il a envie de s'investir dans son club, donc vigilance sur ce nom-là, quoi. On parle d'une enveloppe d'environ 100 millions d'euros de recettes via ces départs, et 40 millions pour les arrivées. Ça montre bien qu'il faut quand même un peu aussi éponger la dette et ne pas tout réinvestir. Éponger la dette, mais pour autant, je pense que le club lillois a quand même envie de bien figurer. On parle de 6 arrivées. Alors après, même en termes de départ, en termes d'enveloppe, ça peut vite monter. Nicolas Pepe, c'est entre 70 et 80 millions. Thiago Mendes, c'est un joueur qui peut être vendu aux alentours de 20 millions d'euros. Donc déjà, avec 2 joueurs, on a quand même atteint quasiment les 100 millions d'euros. Donc je pense qu'on sera même sur une enveloppe qui sera encore plus conséquente que 100 millions d'euros en termes de vente, et 40 millions d'euros en termes d'investissement. Je trouve que c'est quand même une enveloppe quand même assez conséquente pour jouer comme le haut du tableau et bien figurer en Ligue des Champions, quoi. Alors la star lillois, évidemment, le meilleur joueur, Nicolas Pepe, ne sera pas remplacé, poste pour poste, c'est impossible. On parle d'attaquants d'Angers, Reine Adélaïde, ou de Reims, Rémi ou Oudin, voilà les noms qui circulent pour l'instant. Quel est votre sentiment à ce propos ? C'est des premières pistes qui sont intéressantes, c'est des joueurs qui sont confirmés en Ligue 1.
Alors, je pense qu'aussi le LOSC aura besoin quand même d'avoir des joueurs cadres dans cette équipe. Cette année, ce qui a quand même bien fonctionné, c'est l'association de cadres et de jeunes. La défense, notamment avec Font, qui a apporté quand même énormément de maturité. On pense aussi à Loïc Rémy, qui a été efficace dans cette dernière partie de saison, qu'ils ont apporté aussi énormément dans le vestiaire, cette maturité, le fait aussi de ne pas s'emballer sur les objectifs, etc. Il y a eu un gros travail qui a été mené cette année là-dessus. Je pense que le LOSC doit continuer de la même manière pour la saison prochaine. Et là, il y a un enjeu là-dessus. J'espère, moi, à titre personnel, d'avoir quand même un joueur d'expérience qui a aussi joué l'Europe. Jean-Michel Seri, par exemple, est annoncé, l'ancien niçois qui est aujourd'hui à Fulham, si on parle de Thiago Mendes sur le départ. Oui, ça peut être une bonne piste, parce qu'au final, les touches européennes, il y a goûté, il y a aussi une certaine maturité. Moi, je pense que ça peut être une option qui est quand même très, très satisfaisante, quoi. Pour la saison prochaine, bien évidemment, la campagne d'abonnement débutera dans quelques semaines, une fois cette saison terminée. Vous avez un souhait de voir les prix rester sages malgré la Coupe d'Europe? Le LOSC a lancé sa campagne d'abonnement et avec une qualification européenne, les prix n'ont quasiment pas augmenté. On a eu quasiment 10 euros d'augmentation, mais c'est quelque chose qui est normal. En plus, le LOSC n'avait pas augmenté ses prix depuis des années. Donc la politique tarifaire en termes d'abonnement est cohérente, et très cohérente au vu des objectifs. La question, c'est plus pour le pack Ligue des Champions, des 3 matchs qu'il y aura à domicile. En pack Ligue des Champions, moi personnellement, j'ai confiance vis-à-vis du LOSC. En général, il y a des tribunes populaires qui sont accessibles. Je pense que tout le monde pourra s'y retrouver. Effectivement, il faut qu'on puisse quand même remplir ce stade, mais j'en doute pas, parce que là, sur les derniers matchs de championnat, Lille a rempli son stade quasiment à chaque fois. Il restait quelques places, mais dans l'ensemble, on avait comme une très bonne ambiance. Donc, pour les matchs de Ligue des Champions, ça sera guichet fermé. Oui, la Ligue des Champions, c'était quand même il y a 7 ans, donc effectivement, ça mérite peut-être, quand on aime, d'investir un peu pour ces 3 matchs. Alors, votre cœur est plus vers certaines affiches, puisqu'on le sait, hein, Lille sera pas tête de série évidemment, donc il y aura des gros d'Europe qui viendront au stade Pierre-Mauroy. Vous rêvez de quelle équipe? Moi, à titre personnel, je rêve de voir le Barcelone. Le Barça au stade Pierre-Mauroy, ce serait des matchs qui sont exceptionnels, avec beaucoup de jeux, beaucoup de piment. J'aimerais bien aussi Manchester City, à titre personnel. Bon, alors on parle aussi que l'UEFA pourrait peut-être aussi un autre débat, mais interdire Manchester City de la participation, mais bon, c'est comme des clubs qui jouent au ballon, et donc je pense qu'on pourra avoir des très très beaux matchs à Pierre-Mauroy la saison prochaine. On en reparlera bien évidemment d'ici là. Il reste 2 matchs déjà, Angers et Rennes pour le LOSC en cette fin de saison. Merci Florian Soudin, responsable du site planetlille.com, d'être venu aujourd'hui donc débriefer cette fin de saison avec nous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grande Lille TV.